Bonjour classe, aujourd'hui on va faire une comparaison entre le passé composé et l'imparfait. Les deux sont les temps de verbe, verb tenses, qu'on utilise pour le passé, mais il y a des différences entre les deux et il faut savoir quand on utilise le passé composé et quand on utilise le imparfait. Alors, pour commencer, il faut reviser l'imparfait. L'imparfait, on a deux verbes, avoir ou être, pour faire le passé composé. Les deux sont les verbes auxiliaires et on a le participe passé qui est aller, né, mort, les choses comme ça. Les verbes qui vont avec être, c'est Dr. Mrs. Vandertramp. Et les verbes qui vont avec avoir, ce sont tous les autres verbes. Écouter, écrire, manger, lire, boire, voir, chanter, danser, ce sont les verbes qui vont avec avoir. Et pour les verbes qui ont ER à la fin, on coupe le ER et on met le E accent aigu pour le participe passé. Mais aussi, il y a des participes passés qui sont irréguliers, comme voir, vu, boire, bu, lire, lu, et plusieurs d'autres participes passés qui sont irréguliers. Et avec être, il faut faire d'accord avec le participe passé. Par exemple, si je suis féminin, je dois ajouter un E à la fin d'une phrase dans le passé composé avec être. Il y a un E à la fin parce que je suis féminin. Mais si je suis un homme, il n'y a pas de E à la fin d'une phrase. Vous comprenez? Et avec avoir, si on utilise un objet direct, un pronom objet direct, comme le, la ou les, dans le passé composé avec avoir, il faut faire d'accord, make agreement avec le participe passé pour l'objet qui est décrit. Alors, j'ai eu cette chemise. Cette chemise, c'est féminin. On va utiliser la et on met la avant le verbe qui est conjugué, mais il y a un voyelle. On met l'apostrophe parce que il y a un voyelle ici. Et on a le participe passé eu, mais il faut ajouter un E parce que cette chemise, c'est féminin. Et on décrit cette chemise ici, on ajoute un E à la fin pour avoir. Alors, pour l'imparfait, on n'utilise pas avoir et être avec l'imparfait. C'est plus facile dans l'imparfait. Seulement pour l'imparfait, on utilise le new form au présent comme parler. Le new form, c'est parlons. On coupe le ONS et on ajoute les fins du verbe comme parler, parler, AIT, parlions, parliez, parler, AINT. Comme toujours, c'est très facile. Et n'oubliez pas qu'il y a un I ici pour le nous et le vous. Ion, ié.
Et on continue. Il y a des différences entre le passé composé et l'imparfait, comme j'ai déjà dit. Et pour le passé composé, c'est quelque chose qui se passe une fois. C'est une séquence d'événements, premier, ensuite, finalement, qui se passe une fois. Comme, par exemple, je suis allé à New York. Ça se passe une fois, on utilise le passé composé. Et aussi, c'est pour un événement qui interrompt un autre. Quelque chose se passe et on fait quelque chose qui interrompt, qui coupe le moment. Et aussi ça pour le passé composé. Et pour l'imparfait, on a déjà parlé du temps. Pour le temps, il neigeait, il pleuvait, il y avait des nuages. Et aussi pour les émotions ou les états mentaux. Oh, alors. Pour les états mentaux, comme j'avais faim, j'avais soif, j'avais peur, c'est un état mental. Et aussi pour un événement en développement, quelque chose qui se passe pour un longtemps, je faisais mes devoirs, c'est quelque chose qui se passe longtemps, je faisais mes devoirs pour 2 heures. Et aussi pour les événements qui se passent pour beaucoup de temps. Par exemple, quand j'avais 16 ans. Quand j'avais 16 ans, je faisais mes devoirs. Quand j'avais 16 ans, je conduisais. Quand j'avais 16 ans, je mangeais le fromage tous les jours. C'est quelque chose qui se passe pour longtemps. Vous comprenez? Il faut mémoriser les différences entre les deux parce que on va faire beaucoup avec le passé composé et l'imparfait pendant le reste du semestre. Maintenant, des exemples. Écoutez et répétez. Première, j'ai quitté la maison. Ensuite, j'ai pris le bus pour aller à l'école. Finalement, je suis arrivée à l'école. Très bien. Voici, il y a une séquence d'événements. On a première, on a ensuite et on a finalement. C'est tout dans le passé composé parce que c'est une séquence d'événements, les choses qui se passent dans un moment, un moment, un moment. On continue. Écoutez, répétez. L'année dernière, je suis allée à Paris pour la première fois. C'est quelque chose qui se passe alors. C'est quelque chose qui se passe une fois. C'est la première fois. Je suis allée. C'est dans le passé composé parce que c'est une fois que ça s'est passé. Et pourquoi il y a un E à la fin de aller? Oui, parce qu'elle est une femme. Très bien. Et c'est dans le passé composé parce que c'est passé une fois. Maintenant, j'étais heureux, mais soudainement, suddenly, ma balle a roulé dans la rue. Maintenant, je suis triste. Il y a quelque chose qui se passe pour longtemps. J'étais heureux, c'est dans l'imparfait, mais soudainement, dans un moment, ma balle a roulé dans la rue. C'est dans le passé composé parce que c'est quelque chose qui se passe une fois. C'est soudainement que la balle a roulé dans la rue et maintenant je suis triste. Écoutez, répétez. Quand j'avais 16 ans, je conduisais la voiture de ma mère.
Et pourquoi cette phrase est dans l'imparfait? Cette phrase est dans l'imparfait? Parce que quand j'avais 16 ans, c'est un état mental. On utilise l'imparfait pour les états mentaux, pour quelque chose qui se passe longtemps. Et ici, conduisez, c'est dans l'imparfait aussi parce que c'est quelque chose qui se passe longtemps. Pendant toute l'année, quand j'avais 16 ans, je conduisais la voiture tout le temps de ma mère. Pas un moment. C'est quelque chose que j'ai fait tout le temps. Alors, écoutez, répétez. Je faisais mes devoirs quand mon ami a téléphoné. Pourquoi cette partie, la première partie de la phrase, est dans l'imparfait? Parce que c'est quelque chose qui se passe pour longtemps. C'était un événement en développement. Et soudainement, l'ami a téléphoné. Dans un moment, l'ami a téléphoné. Et ça, c'est pourquoi cette partie de la phrase, c'est dans le passé composé. Parce que c'est un événement qui interrompt l'autre événement. Un événement, je faisais mes devoirs et un ami qui téléphonait interrompt l'autre événement. Vous comprenez? Écoutez, répétez. Cet été, il faisait chaud tout le temps. Et pourquoi cette phrase est dans l'imparfait? Oui, parce que c'est le temps. Le temps, c'est toujours dans l'imparfait. Écoutez, répétez. Il pleuvait en avril. Et pourquoi cette phrase est dans l'imparfait? Oui, encore, c'est le temps. Très bien. Et maintenant, des exemples. Il faut remplir les blancs avec les verbes et il faut choisir c'est le passé composé ou l'imparfait, selon les exemples qu'on a déjà appris. Pour cet exemple, être pour il, c'est dans le passé composé ou imparfait? C'est l'imparfait. Et pourquoi c'est l'imparfait? Pour cette phrase, il était une fois, c'est le même en anglais, once upon a time. You're setting a setting for a story. You're going to say, il était une fois, once upon a time. And then when you're telling details about the story, then you're setting up the story, you're setting up the setting, the characters, you're going to use the imparfait. So for the second one, quelle est la forme avoir? C'est dans le passé composé ou dans l'imparfait? C'est dans l'imparfait aussi. Il y avait une belle princesse. Il y a et typiquement dans l'imparfait toujours. Typiquement. Et voilà, être et avoir dans l'imparfait, c'est normalement être et avoir, c'est dans l'imparfait, pas dans le passé composé. Voilà. Hier, je regardais, c'est dans l'imparfait ou dans le passé composé? C'est dans le passé composé. Pourquoi? Parce qu'il y a la première fois dans la phrase. La première fois, ça veut dire the first time. C'est dans un moment, c'est la première fois que j'ai fait quelque chose, j'ai regardé. La première fois, dans un moment, j'ai regardé le film. On continue.
Dans cette situation, je blinque un film avec mes amis quand mon père blinque pour regarder, c'est dans le passé composé ou dans l'imparfait? C'est dans l'imparfait parce que c'est un événement qui se passe pour longtemps. Et le deuxième partie du phrase, c'est le passé composé ou c'est l'imparfait? C'est le passé composé parce que c'est un événement qui interrompt le premier événement. Et pourquoi il n'y a pas de E ou de S afin de entre? Oui, parce que mon père, c'est masculin. Très bien. Et on a le temps et on a il y a ici. C'est dans le passé composé ou c'est dans l'imparfait? C'est dans l'imparfait parce que c'est le temps. Le temps est toujours dans l'imparfait et il y a, c'est dans l'imparfait presque tout le temps. Presque. Et on continue. On a premier et on a après. C'est les deux phrases sont dans le passé composé ou dans l'imparfait? Les deux sont dans le passé composé parce que c'est une séquence d'événements. Premier, j'ai préparé le déjeuner et après, j'ai mangé le déjeuner. C'est logique. Premier, j'ai fait quelque chose et après, j'ai fait quelque chose d'autre. Et ici, on a un exemple comme dans l'autre PowerPoint la dernière fois. On a le samedi. C'est dans le passé composé ou dans l'imparfait? Oui, c'est dans l'imparfait parce que le samedi, ça veut dire chaque samedi. Chaque semaine, chaque samedi, je travaillais à cause. Ce n'est pas une fois, c'est plusieurs fois. Pendant longtemps, je travaillais à cause. Écoutez, répétez. Alors, aller, c'est dans l'imparfait ou dans le passé composé? C'est quelque chose qu'on a fait 3 fois. On ne fait pas tous les jours, c'est seulement 3 fois. C'est dans le passé composé ou dans l'imparfait? C'est dans l'imparfait parce que c'est quelque chose qu'on a fait plusieurs fois, pas seulement une fois. On continue. Pour gagner, vous savez dire qu'est-ce que c'est gagner en anglais? To win. Gagner, to win. Très bien. Et cette phrase, c'est dans le passé composé ou dans l'imparfait? C'est dans le passé composé parce que c'est quelque chose qui se passe une fois. C'est un événement qui se passe une fois. Très bien. Et encore avec le temps, c'est dans le passé composé ou dans l'imparfait? C'est dans l'imparfait parce que c'est le temps. Écoutez, répétez. En printemps, en Tennessee, il faisait beau. Très bien. Et pour cette image, c'est dans l'imparfait ou dans le passé composé? On a l'âge ici. Est-ce que l'âge est dans le passé composé ou dans l'imparfait? Les deux sont dans l'imparfait. Nous étions amis quand nous avions 5 ans. Les deux se passent pour longtemps. Les deux, ce sont les choses quand on était petit.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'il y a plusieurs euh, exemples qui sont suffisants pour vous. Et maintenant, il faut faire des activités dans le livre et les devoirs, comme toujours. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un email ou un entretien sur Zoom. Et au revoir, bonjour.